qui cherchent à remplacer fort. Et c'est nous qui sommes la barrière. Mais s'ils veulent parler à quelqu'un, à qui vont-ils parler? Si le président du Burkina Faso veut parler à quelqu'un, parce que le changement au Togo va affecter le Burkina Faso. Dans toutes ces révolutions, les présidents qui sont dans les pays frontaliers sont affectés et ils suivent de près ce qui se passe. Et ils veulent parler à quelqu'un. À qui vont-ils parler? Le train de la liberté a fait un travail énorme. Une seconde, hein. Ok? Le train de la liberté a fait un travail énorme que le peuple apprécie. Mais seuls ceux qui n'apprécient pas sont toute personne qui est en train de faire cette lutte avec nous. Nous avons toujours tendu la main, nous avons toujours approché, mais personne. Vous voyez? Et j'ai vu mon frère Zaga qui vient de commenter, qui dit toujours dans les critiques. Et Zaga, tu sais, on s'est rencontrés et on s'est parlé. Et tu me connais, tu m'as vu, moi aussi je t'ai vu. Je ne suis pas seulement dans les critiques. À un moment de la lutte, je veux que tu oublies, moi, ma personnalité, et que tu écoutes ce que je suis en train de dire pour voir si j'ai raison ou pas. Ok, je veux que tu vois ça. Je veux que tu regardes les presses et tu vois comment ils sont en train de présenter la lutte. La question que j'ai posée tout à l'heure sur le président béninois ou le président, à un moment donné, ils vont parler à quelqu'un. Je le dis parce que nous avions été approchés par certaines intermédiaires pour demander qu'on soit rencontrés par certaines personnes dans certains pays. Et on a vu que ce n'était pas encore le moment. Je le dis parce qu'en France, on a eu à rencontrer au moins 3 personnes qui sont à un niveau, qui ont jugé que c'est important de nous parler. Mais pourquoi ils le font? Ils sont en train de voir quelque chose que certains ont refusé de voir. Donc, mon frère Zaga, I love you dearly, mais sincèrement, loin de là, comme je l'ai dit, je ne suis pas venu pour critiquer les blogueurs. Non, j'apporte quelque chose de constructif. J'apporte quelque chose de constructif. Je suis en train de vous dire, oh, moi je ne suis plus dans ces guerres-là, non. Vous allez constater qu'il y a longtemps, je ne monte plus les gens sur mes lives parce que je ne veux même plus donner de micro aux gens pour dire certaines choses. Je veux contrôler ce que je suis en train de dire pour que la lutte aille dans le même sens. Donc moi, je ne vais jamais attaquer les blogueurs parce que ce que vous avez apporté, Zaga, ce que vous avez apporté Togo VPC, ce que vous avez apporté Jamie, ce que vous avez apporté Monkonzi, Kwadjovi Toguin, vous tous, moi je n'étais pas en mesure de le faire et je dois reconnaître cette puissance-là que vous avez pour rassembler les gens. Maintenant, est-ce que nous pouvons aussi reconnaître la force des uns et des autres pour pouvoir les utiliser efficacement? Moi, c'est tout ce que je dis. Je veux que nous tous nous tempérons. Qu'on ne s'énerve pas sur ce que je suis en train de dire pour écouter ce que je suis en train de dire pour voir s'il y a une miette de vérité là-dedans. Moi, la question que je me pose, c'est simple. Ces réflexions que je suis en train de faire, ce sont des réflexions basées sur la réalité. Et dans ces réalités du terrain,
où nous recevons des rapports tous les 20 minutes. Tous les 20 minutes. La question est simple. Les gens ont tenté de nous infiltrer. Et ces risques-là, vous devez les prendre. Mais vous devez avoir un système pour filtrer les infiltrés. La question là que je me pose, vous vous posez aussi ces questions-là. Les gens vont tenter par des moyens pour nous prendre de l'argent et pour faire des choses dont nous ne leur avons pas demandé de faire. Est-ce que nous suivons tout du début jusqu'à la fin? Est-ce que nous avons des capitaines sur le terrain qui dirigent, qui donnent des ordres, qui disent cesser et les gens cessent, qui disent continuer et les gens continuent? Les gars, la question que je me pose, elle est valable. La question, elle est valable. Est-ce que le mot d'ordre a été un? Je vais vous lire quelque chose pour que vous compreniez. Quand moi je sors et je parle et je dis qu'il y aura encore des morts, qu'on va avoir des centaines de morts peut-être. On va avoir des centaines d'arrestations. Il y aura des blessés, il y aura des emprisonnés. Ce qu'on a dit plusieurs fois, les gens disent vous envoyez des gens à l'abattoir. C'est une réalité partout où il y a une révolte ou une révolution. Je vais vous lire quelque chose. Quelque chose qui s'est passé le 30. Il y a un jour. Ok, le 30. Vous voyez ceci? Vous lisez ceci? Ça, c'est en Europe. Je sais pourquoi je m'en vais en Europe, en Serbie. Je vais revenir en Afrique tout à l'heure. Les deux choses se sont passées consécutivement. L'une, il y a 2 jours, l'autre, il y a 1 jour. Ça, c'est 2 jours, je pense. Ou bien? Non, 1 jour. 1 jour. Vous voyez en bas ici, c'est 1 jour. Regardez en bas, il y a 1 jour. Force anti-émeute déployée, 85 personnes arrêtées. Des manifestations massives en Serbie pour réclamer des élections anticipées. Ça seulement pour réclamer des élections. 85 personnes arrêtées. Si en Europe, en Serbie, on arrête 85 personnes, qu'est-ce que vous attendez au Togo dans une dictature? Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin. Venons au Kenya, le 30. Kenya, près de 500 arrestations après des violentes manifestations selon la police. Je vais vous lire quelque chose. Je vais aller au milieu lire quelque chose. Vous voyez ceci? Je vais vous lire ça. Vous voyez ça? Selon le chef de la direction des enquêtes criminelles, Mohamed Amin, 485 individus ont été arrêtés en lien avec ce qui s'est passé le 25 juin. 448 ont été inculpés, tandis que 37 font l'objet d'une enquête en cours. Il précise que les chefs d'accusation incluent meurtre, terrorisme, viol en réunion, incendie volontaire, obstruction au travail de policiers en service, destruction et vol, etc. Incitation à la violence, manipulation de biens volés, détérioration de propriété, etc., etc. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été violentées, 19 personnes avaient été tuées et 531 blessés pendant les pillages et les violences, qualifiées de tentatives de coup d'État. Et Kenya est une démocratie. Le président Ruto a été élu. Moi, je suis allé le rencontrer en Kenya. Il a été élu. Ça a commencé quand il a voulu élever les taxes. Combien de morts? 531 blessés. Ça, c'est depuis ils ont commencé le 26. Du 26 au 30, 531 blessés. 400, combien? 85 arrêtés. 31 morts. Voilà les réalités du terrain. Voilà les réalités du terrain. Les réalités du terrain, et nous devons être honnêtes,
Et nous, les leaders, on ne doit pas venir présenter un signe de faiblesse parce qu'il y a 5 morts. Je ne dis pas que ces 5 personnes ne sont pas importantes. Ces 5 personnes sont des martyrs. Ces blessés seront blessés, auront versé leur sang sur l'arbre de la liberté. Ces arrêtés, mais comme vous le voyez dans un pays démocratique, on les accuse de terroristes, on les accuse de tout pour pouvoir les condamner. Mais ces gens-là ne seront jamais libérés si la pression ne continue pas, si ce pouvoir-là ne quitte pas. Ces gens-là vont périr en prison. C'est la même chose au Togo. Ce que nous sommes en train de traverser, nous ne pouvons pas mettre un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Ce que je suis en train de dire est loin de critiquer pour détruire, non. Je suis en train de faire une analyse très profonde de ce qui se passe. Et c'est la réalité. C'est la réalité sur le terrain. Donnez-moi une seconde. Les gars, ne mutez personne. Ne mutez personne aujourd'hui. S'il y a quelqu'un à muter, moi-même, je vais les muter et bloquer. Donc, j'ai vu quelque chose, mais bon, ça va dépasser. Ce que je suis en train de dire est loin. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Mais ne vous détrompez pas. Si nous devons reculer, si nous devons prendre des pauses, si nous devons changer des méthodes, si nous devons devenir violents, parce qu'il y a 5 morts, il y a 10 morts, donc nous ne sommes pas prêts pour cette lutte. Tous ceux qui sortent dans les rues doivent être prêts à donner leur vie, doivent être prêts à être tabassés, peuvent être arrêtés, emprisonnés, bastonnés, violentés. Nous, notre devoir, c'est de communiquer avec la communauté internationale, avec ce qui se passe sur le terrain, exposer le gouvernement et continuer à maîtriser cette foule qui est sortie et demander que cette foule-là s'agrandisse, pas qu'elle diminue. Si nous voyons du jour au lendemain que la foule diminue, la question que nous devons nous poser est qu'est-ce que nous sommes en train de faire bien et qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Quelles sont les erreurs que nous faisons? Si nous ne nous posons pas cette question, nous allons continuer dans un sens qui ne va pas nous arranger. Et voilà de quoi moi je suis en train de parler. Parce que le peuple veut sortir. Mais le peuple, les gens ne veulent pas. Et je ne dis pas que les blocs. Je suis en train d'inviter une analyse profonde de la chose. Parce que cette lutte, ce que je vais dire aujourd'hui sur le train de la liberté, nous avions tendu notre main partout. Maintenant, si quelqu'un veut prendre cette main et travailler avec nous, tant mieux. Dans le cas contraire, nous allons continuer ce que nous faisions et nous allons supporter ce que nous pouvons supporter et évoluer. Parce que au Togo, ce que moi j'ai appris est que chaque fois que l'on apporte des critiques sincères à une lutte, la question que les gens se posent est que quelle est ta solution? Alors qu'une critique est une solution. Tant que la critique, elle est constructive. Quand la critique est destructive, quand la critique, elle est destructive,
c'est là que ça devient un problème. Quand tu détruis et tu ne construis pas, tu ne fais pas de propositions, c'est là qu'il y a des problèmes. Quand il y a quelque chose qui se passe et que tu vois quelque chose qui est négatif et que tu veux parler de cela, les gens disent que tu démobilises. Les gens disent que tu détruis. Mais dites-moi, quelle guerre, quel combat on fait et on ne fait pas une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait déjà pensé? Dites-moi. Même quand les États-Unis faisaient la guerre en Afghanistan et en Irak, les terroristes qui étaient là étaient interviewés. Ce qu'ils disaient directement devant les journalistes était différent des mémos qui sortaient. La Syrie, après le coup d'État, ce que le nouveau homme fort disait est différent de ce qu'il sortait comme mémo. Aujourd'hui, si les grandes institutions ne courent pas vers nous et que c'est 1, 2, 3, 4 d'ici et là, c'est parce que devant, ils voient quelque chose que nous ne voyons pas, ou bien il y a quelque chose qu'ils attendent. Est-ce que est-ce que cette critique, elle est constructive ou bien elle est destructive? Vous pensez que si nos leaders de l'opposition ne nous avaient pas failli plusieurs fois et étaient devant la lutte, le président du Ghana n'allait pas déjà les appeler? Le président béninois n'allait pas déjà les appeler? Le président burkinabé n'allait pas déjà les contacter? La France n'allait pas les contacter? Parce que c'est une institution qui existe. Malheureusement, le peuple a perdu sa confiance en eux. Et maintenant, le peuple doit être organisé pour que cette communication-là continue par exister. Comme je l'ai dit à quelqu'un en France, le samedi, va dire à la France que les Togolais ne viendront pas manger à la table avec eux. C'est eux qui seront invités et ils mangeront le repas que nous avions préparé. Quote, c'est ce que j'ai dit à la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de filtre de communication. Les journaux vont appeler. Comme vous l'avez vu à la manifestation le 26. Certaines de ces institutions de droits de l'homme ne sont pas venues parce qu'ils voulaient venir. C'est quelqu'un qui les a contactés pour qu'ils viennent. Et pour qu'ils viennent, il faut qu'ils voient quelque chose de sérieux. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent être là-bas. Moi, je vais le dire encore, je ne suis pas ici pour critiquer seulement, mais pour apporter des concessions. Alors, je sais que vous travaillez avec des gens qui sont derrière vous, qui vous parlent, mais posez-vous la question, est-ce que ce que vous dites exactement, ces gens-là, oh déjà, restez encore, ces gens-là peuvent répéter ça? Parce que n'y a pas courage de na ameko mu lonchan amoko ni hono nyeo keye ameboborom te glona na o voix vérité benim le glona bena mi matin non changer mot d'ordre à cause de nous que les gens les terrains dit peur mi la te ajuster bien bataille
Mais il faut un plan sur lequel on croit. Je vous donne un exemple. Kémy Blanc, quartier par quartier, on ne l'a pas dit par accident. C'est basé sur les exemples du passé. Chaque fois quand on marche ou on donne un point de rencontre, on nous attaque là-bas, on nous tabasse et on se déplace. Mais vous allez voir que même avec 2 quartiers, 3 quartiers, et aujourd'hui je pense on a 5 quartiers activés, c'est très difficile déjà pour l'armée. Ils sont obligés d'utiliser les milices pour aller dans les quartiers. Imaginez qu'on a 10 quartiers qui sont sortis. Et comparé, si nous tous on était peut-être à GTA, si nous tous on était à la colombe de la paix, ce serait facile à maîtriser. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tant mieux, tout le monde a compris que c'est quartier par quartier qui doit le faire. On se pose la question, pourquoi les gens ne sortent pas du Nord? Mais le travail qui se fait au Nord, mais c'est très impeccable. Mais la situation aussi, il faut seulement que certaines villes soient activées pour que le Nord soit activé. Sinon, la concentration de l'armée et des milices, c'est au Nord. C'est à Sokodé, c'est à Takpamé, c'est à Kara. Eux, ils n'ont rien commencé là-bas, mais il y a des arrestations là-bas déjà. Ça, c'est la réalité. Quand les gens se moquent de nous et disent qu'on n'a pas encore donné le mot d'ordre, nous, on avait bien dit que si on donne le mot d'ordre, même 50 personnes ne vont pas sortir parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas prêts. Mais il y a eu une émotion sur l'arrestation de notre frère Amron, qui a galvanisé les gens, qui a amené les blogueurs, qui a élevé la colère. Ce qui a fait que maintenant les gens sortent. Ça ne veut pas dire que tout le peuple est prêt. Mais ça ne doit pas être un découragement pour nous. Le travail qui a été fait, que les blogueurs ont fait jusqu'à présent est impeccable. Nous, on ne pouvait pas arriver ça. Si on me disait, il y a un mois, qu'on serait là où on est aujourd'hui, mais j'allais dire non. Mais comprenez que nous sommes dans une résistance. Comprenez que nous sommes dans une résistance. Et dans cette résistance, la question est simple. Est-ce que nous sommes prêts à se réveiller un jour et à entendre que ce gouvernement a assassiné plus de 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous allons rentrer dans les casernes et laisser nos frères qui seront arrêtés? Nous sommes prêts à entendre qu'il y a eu 1000 disparus, il y a eu 3000 arrestations et nous allons rentrer dans les casernes et les laisser vivre là-bas? Est-ce que nous sommes prêts? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes prêts? En 3 jours, je vais vous lire encore pour le Kenya. En 3 jours, voyez ce que j'ai lu tout à l'heure. En 3 jours, voilà ce qui s'est passé. En 3 jours au Kenya, près de 500 arrestations après de violentes manifestations selon la police. Les rassemblements en hommage aux victimes. Eux, premièrement, ils sont rassemblés en hommage des victimes qui s'est passé en 2024, l'année passée. Le rassemblement en hommage aux victimes du mouvement citoyen de 2024 ont viré au chaos, entraînant l'arrestation de 485 personnes. Les Nations Unies ont appelé au calme. À la fin de juin au Kenya, des manifestations meurtrières ont été des meurtrières ont eu lieu durant lesquelles 485 personnes ont été arrêtées pour meurtre, terrorisme et viol selon une déclaration de la police le 30 juin. Les manifestations au niveau national devraient initialement être un hommage aux victimes du mouvement citoyen de 2024 contre un projet de hausse d'impôts. Vous vous rappelez? En juin, on était en train de vous parler de l'élévation du taux d'impôt que le président a finalement annulé. C'était approuvé par le Sénat. Le président était obligé de sortir et d'annuler ça. Hein? Mais
Les rassemblements ont viré au chaos le 25 juin lorsque des jeunes hommes ont affronté la police et dévasté des milliers de commerces dans le centre de Nairobi. Selon le chef de la direction des enquêtes criminelles, Mohamed Amin, 485 individus ont été arrêtés en lien avec ce qui s'est passé le 25 juin. 448 ont été inculpés, 448 ont été condamnés. 448 en 3 jours. Je ne parle pas de l'année passée, je parle de il y a 2 jours. Cette communiqué-là, c'est du 30 juin. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est le 1er. Il y a 1 jour, ce que je suis en train de vous lire. Ok, on continue. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été tuées. En 3 jours, 19. Nous, on a fait 4 jours. Combien de personnes ont été tuées? 5. Combien de personnes ont été arrêtées? 86. Combien ont été déférés? 18. Combien sont portés disparus? 18. Combien sont amenés au parquet aujourd'hui? 14. Écoutez encore les réalités sur le terrain. Parce que le Togo n'a pas encore commencé. On a initié, mais on n'a pas encore commencé. La Commission nationale kenyane des droits humains a affirmé que 19 personnes avaient été tuées et 531 blessées pendant les pillages et par le gouvernement. La commission avait fait savoir vendredi le 27 juin qu'elle avait recensé 2 cas de viol, 2 cas de viol en réunion dans le cadre des violences du 25 juin. Et ça continue. Voilà les réalités. Nous devons dire à nos frères que quand tu sors, tu vas en guerre, tu es en combat. Tu peux ne pas revenir, malgré que nous sortons les mains vides. Il y a certaines communications qui doivent se faire en code, ne doivent pas être détaillées. Parce qu'en tant que responsable, quand nous détaillons ça, il y a des institutions qui vont refuser de nous approcher. Il y a des institutions qui vont refuser de nous approcher. Et on a besoin de ces institutions-là pour communiquer avec le monde. On a besoin de ces journalistes, de ces presses, de ces radios, de ces télévisions pour communiquer avec le monde. Les chefs d'État des pays voisins ont besoin de communiquer avec nous. Et comment vont-ils le faire? Moi, si les gens m'approchent pour essayer de communiquer avec moi, c'est parce qu'ils savent que nous avons un mouvement appelé Train de la Liberté. Ils ont cherché, ils ont vu que c'est enregistré, ils ont vu qu'il y a une organisation qui travaille, qui respecte certains droits, certains trucs là où ils peuvent approcher, les gens ne peuvent pas appeler des terroristes et autres là. Moi, c'est tout ce que je suis en train de dire. On ne peut pas prendre un menuisier pour opérer un malade et on ne peut pas prendre un docteur pour fabriquer une table. On ne peut pas prendre un docteur pour coiffer quelqu'un. Moi, ce que je dis, c'est que nous tous, nous reconnaissons nos forces, qu'on puisse travailler ensemble selon nos forces et mettre nos égos à l'écart. Parce que ce qui est entre... Je vous dis, le problème du Togo, jusqu'à présent, c'est le problème d'ego. Ce n'est rien d'autre que le problème d'ego. Il y a des gens qui se disent que tout le monde peut prendre devant. Mais Mark Nda, lui, même s'il doit marcher sur mon corps, il ne sera jamais devant, quelle qu'en soit sa qualité. Nous pouvons l'utiliser sous les coulisses, nous pouvons travailler avec lui sous les coulisses, mais devant tout le monde, nous allons le vilipender. Moi, je n'ai pas peur de travailler avec même mes ennemis. Je n'ai pas peur de travailler avec ceux que j'ai offensés. Je n'ai pas peur de travailler avec ceux qui m'ont offensé. Je n'ai pas peur de travailler avec qui que ce soit. Je n'ai pas peur de rencontrer qui que ce soit. Mais pour que nous puissions arriver, il va falloir que nous ayons le courage, que nous ayons les couilles des hommes pour qu'on s'approche et qu'on se dise cette vérité qui va nous blesser, cette vérité qui va permettre qu'on se crie l'un sur l'autre, cette vérité qui va nous permettre qu'on se chamaille
mais qu'on puisse revenir à la raison. Moi et là, les gens se chamaillent. Moi et là, les gens, on travaille ensemble, mais on se chamaille. Parce que sur le terrain, si nous nous disons A aux gens, mais il y a d'autres choses qui viennent et disent B. Un exemple. L'opération Ninja, nous avons dit directement à nos hommes, non, nous ne participons pas aux opérations Ninja. Nous ne sommes pas là pour aller détruire. Mais nous sommes aussi conscients qu'il y aura toujours des gens qui vont faire ces trucs-là, qu'on ne doit même pas dire avant que ça ne se passe, parce que les gens vont le faire même si vous ne leur demandez pas. Parce que les gens sont tellement fâchés. Les gens sont tellement en colère. Les gens ont perdu des vies humaines. Tellement que dès que toute la population sort, vous n'allez même pas leur demander certaines choses. Ça va se passer. Au Kenya, ils sont sortis pour manifester et pour se rappeler de ceux qui étaient morts en juin passé. Résultat, 31 morts. Résultat, 500 et quelques blessés. Résultat, 495 arrestations. Qui leur a dit ça? Personne. Personne. Et quand nous le disons, il y a des gens qui sont intentionnés, mal intentionnés, qui viennent et qui nous soutiennent ensemble. On doit brûler, on doit casser, non, on doit tuer ces gens-là. Ils tuent, nous autres tuons. Mais ces gens-là ne veulent pas que nous soyons libres. Les morts arrivent, volontairement ou involontairement. Les arrestations arrivent. Ça, c'est le prix qu'on paie dans cette lutte. Mais ceux qui montent sur les panels, qui prétendent être en colère avec nous, les gens qui montent, qui disent au câbleteur, et câbliwing, mais regardez au sud, où nous sommes habitués, combien de quartiers sont levés? Vous pensez que ces gens-là ne veulent pas sortir? Ils veulent sortir. Ces gens-là veulent sortir. Mais ils veulent quelque chose de très direct, une directive qu'ils doivent suivre. Que cette directive-là soit un. Et que ce leadership-là soit un. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il y a une confusion sur le terrain. Que nous le voulions ou pas, nous devons comprendre qu'il y a cette confusion. Je sais que ce que je dis, blogueur d'Abidji, on y a des blogueurs d'Abidji. Je sais. Voir, on dit blogueur au Mia Segon maintenant. Je ne suis pas venu, m'ava attaqué. Non, loin de là. Je ne suis pas venu pour faire une guerre avec vous. Non, loin de là. Parce que nous qui m'y leva, nia, mimte oué pendant 1 an, 7 mois, mia mi oué en 1 mois. Vous l'avez fait en 1 mois. Nous, on n'a pas pu le faire. Ce qu'on a pu faire, c'est tenir la torche pendant 1 an, 6 mois, quand il y avait le vide. C'est de créer un mouvement qui tient, un mouvement où ceux qui travaillent dans le mouvement respectent les consignes. Où ceux qui sont dans le mouvement sont déterminés. Où ceux qui sont dans le mouvement sont prêts à se sacrifier. Exploitez ça. Exploitez-le. C'est tout ce que moi je suis en train de dire. La manière dont nous avions reconnu votre force au niveau du rassemblement. Reconnaissez notre force sur ce que nous avons créé, la force que nous avons sur le terrain, le travail que nous pouvons faire. Donnez-nous cette valeur. Prenez votre valeur, que nous puissions communiquer et travailler dans ce sens. Vous allez voir ce qui va changer sur le terrain. Les gars, tapotez. Il y a signalement qui vient. Vous êtes restreint. Oh. Restriction venir.
Les gars, tapoté. Ah, vraiment. Donc, à bientôt. Et je n'ai pas prévu monter qui que ce soit pour ce live. Hein, parce que je ne suis pas venu ici pour faire un débat, mais pour essayer de faire une analyse de ce qui se passe. Mais j'ai gardé du bibi on les locaux, mais parce que nous les nous là qui les d'accord, on travaille, on pousse. Blogueurs de l'autre côté à garder les voitures bidji mais ils se sont dit ah on se calme, calmos, on pousse. Donc carré blogueur, je ne suis pas venu pour vous attaquer, loin de là. Animdo intérêt que m'attaquer, mais parce que nous qui les bananiers, mion tomim tes soeurs. Ne marque pas. Miamero le amilen mon histoire baradée, miaba bekulo miabe vioti et vous mettez vos enfants en danger. Et l'histoire est là pour prouver ça. Vous êtes tellement orgueilleux que votre orgueil met votre progéniture en danger. Tu vois, et Akla, toi, pour toi, c'est le blogging. Pour toi, c'est ce que tu dois manger aujourd'hui. Mais tu as des enfants, les vies ont signé. Tu as une famille. Tu les mets en danger parce que tu as le poulet. Mais à mon collègue au blogging, il y a mis les bons nombres les floumi. Hein? Il y a mon collègue 100 000 live. Mais on a 12 personnes, 14 personnes. Et à cause de cette lutte, et à cause de ce que les blogueurs là nous ont amené, vous ouvrez vos caméras maintenant et vous avez 400, 500, 600 personnes, des fois 1000. Il y a même les contrôler, vous vous mettez en danger et vous mettez votre famille, vos enfants en danger. Faites ce retenu là. Et nous avons c'est des familles qui sont affectées. Et des familles seront encore affectées. C'est des gens qui sont morts. Et des gens seront encore morts. C'est des gens qui sont arrêtés. Les gens seront encore arrêtés. Arrêtez de blaguer avec la vie des gens. Parce que nous, il faut les voir. Et les femmes, ils m'ont battu. Taisez-vous. J'ai vu ça. C'est pas la première fois depuis que les histoires là ont déclenché. Il y avait tout on dit ben nous qui ba trop nous kebele. Et nous les nos deux on m'a battu moi. Ne mieux a tirer pour la va sur 15 la chigume. Et là ba non mieux. Parce que à claquer au dégbena milisoa. Oh ouais. Et tu vas répondre à ça. L'histoire l'a toujours prouvé. Tu vas répondre à ça, que tu le veuilles ou non. Mais tu as fait quelque chose que tu vas répondre devant la loi. Parce que c'est un crime imprescriptible. Tu as prôné la violence. Tu as guidé les milices. Tu leur as donné des informations précises. C'est toi qui as dit aux milices de rentrer dans les maisons des gens. Et s'ils tapent des gens, de prendre la voiture, de les cacher pour que les gens ne puissent pas filmer. C'est toi qui leur as dit de mettre des cagoules. Ils t'ont écouté. Malheureusement. Tu es fort, on a reconnu. Restez à l'écart. À Chikanguru le fou, normalement, mais c'est la vérité. Eh bien, il y a tout la foi, on l'a blessé à mon. Il y a un pas civil, auto, foi, blessé à mon couteau. Lui aussi va répondre. Et Béadila no job parce que fort les pouvoirs. Mais jour que fort la pote la joie, ils sont obligés de fuir le Togo, de ne plus jamais rentrer. Et à Clara les Français, ils peuvent facilement être extradités. Et moi, on est mis les ouais, mais il n'y a pas de conséquences.
Il y a des vieux, et il le doute au bateau. Il y a un mot là, soit son fille, mais toi, mais ou toi bénissant, et toi, et toi, mon foi, mon, et toi, et toi, mon yolé, et toi, et naïo, ou à pas mener avec eux. Ouais, à Kémile, on m'a tourné à me bavon, voir où que les voix en bas nous. Nous m'a encouragé à me dire bon. Nous j'ai apporté critique à une critique de non constructive. Nous m'a dit ouais bon. Me laisser à me dire les gars Marc Obo ni milliardaire. Ou les gens que c'est le moment d'aller sur la benu pour on a Roya Kémile voix. Et amour les porter volontaires et gabe nous pour les miens c'est ça qui vous plaît. Du courage. Je vais arrêter le live ici. Que Dieu vous bénisse. La lutte continue. Encore, pour clôturer, je veux bien être clair. Ce n'est pas que j'ai peur. Hein. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Mais je veux dire à nos frères blogueurs que je les encourage. Je ne suis pas en train de les attaquer. Mais je suis en train de faire une analyse qui est sincère, honnête de la situation politique, de la situation que nous vivons au Togo. Il est sémé. Il est normal. Merci beaucoup. Mile blona mi tia mi aso garora yo apla tukpan. Mu hia mi aso garora mi apla tukpan. Bar VIP on mea. A mon vana funu va nous na vin rouge, vin blanc, va nous na ha ko to le funu. Ne mi bar VIP on be poubelle o me le funu a. A tukpan le funu bang. A tukpan le funu ke mi la te chan. Mba non na mi zibebe na ya ila to le donkusu ya me avec chan tukpan rema. Donc, mi so garo la ma pla tukpan bo huenyo. Non. Hein? Oui, notre frère Tao. Mais Tao, n'ka jore Tao a dit, bon, ma ho américain va expliquer non, parce que moi je comprends pas. Ameko chambe, à mon bout, mi le dio mi le poa. Mi la DCPJ parce que Amérique, on n'a pas fait bien, il faut nous avoir mais le DCPJ mais à plus de 450, alors 250, les DCPJ le font nous. Oba mais plus de 250 les DCPJ donc à mes Oba me bois, il y a des DCPJ. Ne mi avec pas le font nous, oh le font nous, bobore. Donc à Honorino. Bon, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. En fait, nous avant l'orateur Lutadia, tu as eu une vidéo par rapport à la situation du pays. Là, on a une vidéo à Hoho, c'est même quoi. Ok. Mais 2 jours avant la lutte, il y a une vidéo de quelqu'un qui a noir tout dit. Pas même dans les semaines, pas même dans les vidéos. Il y avait peut-être relais à l'eau, nous avons dans les semaines nouvelles quoi. Ok, tonne ebe hon ko le proche ne abeno DCPJ. On va dire le fond pour là. O sea. Ok. Ok. Non DCPJ. Ok. D'accord, merci. C'est Les arts. D'accord, Madjo le miabo. Il y a les béné miaroko. Ce qui est sûr, la lutte continue. Et miacha miaso non préparé bientôt. Bien sûr, nous préparés. Mais non, bien au Dako va très bien. Ils ont arrêté au Dako. Arrêtez-moi ça. Au Dako, il va bien. Il va bien. Donc,